Perché sur une colline, le fort d'Ambert est une impressionnante forteresse et palais du XVIe siècle, construit en marbre, en grès rouge et jaune. Malheureusement, la montée du fort d'Ambert à dos d'éléphant est encore possible, malgré la mobilisation de nombreuses associations contre l'exploitation du pachyderme. Le fort d'Ambert comprend 4 niveaux, des portes complexes, des chemins pavés, des remparts expansifs, des cours, un temple et un mur d'enceinte de 12 km. Nous sommes dans la place principale du fort d'Ambert où se rassemblaient les soldats avant de partir à la guerre. Le fort possède aussi un passage souterrain le reliant au fort de Djagar pour l'évasion de la famille royale en temps de guerre. Le fort d'Ambert attire chaque année des millions de visiteurs, captivés par son architecture majestueuse et ses intérieurs richement décorés. Il est un exemple de l'architecture rajpoute mêlée d'influences mongoles. Sa conception illustre non seulement la puissance défensive, mais aussi l'opulence et l'esthétique soignée, ce qui a contribué à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai visité un atelier local qui pratique la mise en motif d'un tissu avec la technique du bloc en bois et fabrique de fabuleux tapis. Oubliés du tourisme de masse, les cénotaphes de Gaëtor sont absolument magnifiques. Le site est très calme, un peu retiré de la foule de Jaipur, mais pourtant très proche du centre-ville. Le travail sur le marbre est juste fantastique. Jaipur est réputé pour ses bijoux traditionnels. On y taille et monte les pierres précieuses et semi-précieuses sur des bijoux en or et en argent. Découverte du vieux palais de la ville de Jaipur. Le City Palace à Jaipur est un opulent palais du XVIIIe siècle qui a autrefois servi de résidence au Maharaja local et qui est maintenant un musée. Situé au cœur de la ville, ce palais est majestueux et il impressionne par ses façades, ses cours, ses salles et ses détails raffinés mêlant le style mongol et rajpout. Découverte du centre astronomique de Jaipur. Le Janta Matar fut construit au début du XVIIIe siècle. Il comprend un ensemble d'une vingtaine d'instruments astronomiques. Le Palais des Vents, construit en 1799 de 5 étages, est renommé pour sa façade ornée de nombreuses petites fenêtres. Ces ouvertures, finement conçues,
permettent aux brises fraîches de circuler, faisant une forme de climatisation naturelle.